Bonjour Ryan, Bonjour, peux-tu te présenter en quelques mots? donc moi c'est Ryan, j'ai 22 ans, je vis dans le sud et je suis un ancien policier municipal. Pour quelle raison t'es-tu lancé dans le stylisme? Donc moi je voulais être mon propre patron, j'aime pas recevoir d'ordre donc comme ça je me débrouille tout seul et voilà, je fais ce que j'ai envie de faire. Qu'est-ce que tu apprécies le plus dans ce métier? En fait c'est tu crées ce que tu veux, franchement tu as envie de faire un truc, tu le fais directement, tu le fais comme tu aimes. Y a-t-il une personnalité qui t'a donné envie de devenir styliste? Moi j'aime bien la marque de Booba Cut, j'aimais bien ce qu'il faisait et quand je voyais ses t-shirts, je voulais faire la même quoi. Pour ça. À quel moment as-tu décidé de lancer ta propre marque? Il y a un an. Donc au départ j'étais seul, ensuite il y a mon cousin Erdal, il s'appelle comme ça, il m'a rejoint en fait. Parce que lui aussi il aimait bien le concept et il a préféré me rejoindre. Comment ça s'est passé en termes d'organisation? Donc moi au départ je faisais les modèles, donc je créais, je dessinais un peu. Ensuite je demandais à mon créateur de faire à peu près le même modèle. Ensuite il me le créait, après moi je faisais comme j'avais envie. Et mon cousin il s'occupe de la pub sur Insta, sur Facebook, etc. Ta ligne de vêtements se nomme Y a des gains, Hmm. une référence au sud de la France. C'est ça, c'est ça. Mais à la base, en fait, je mettais sur les réseaux sociaux, il y a des gains, sois pas jaloux. Sois pas jaloux pour rien. Et du coup, après, tout le monde a bien aimé et je préférais faire ma marque de vêtements. Comment définirais-tu ton style vestimentaire? Ça va, c'est bien. On passe. Vers quel type de public te diriges-tu? En fait, c'est plus vers les jeunes. Plus vers les jeunes, les personnes âgées, je pense pas que ça leur plairait. Donc c'est plus pour les jeunes tendances, quoi. Actuellement, on ne peut pas ignorer qu'il est difficile de se démarquer dans la concurrence. Dans ton cas, parviens-tu à te différencier des autres marques? Bah, c'est un peu difficile parce que, comment dire, on cherche tous la même chose, c'est de créer le buzz, on va dire. Donc on essaie de chercher les mêmes personnes, les gens de latéralité, etc. Donc c'est un peu difficile au fait. Parce qu'il y en a qui demandent de l'argent, d'autres non, et moi j'accepte pas de donner de l'argent aux gens de latéralité. D'ailleurs, comment juges-tu le milieu de la mode dans sa globalité? Il est bien, ça change tous les jours. Ça change tous les jours et des fois les choses anciennes reviennent à la mode. Donc c'est un peu compliqué au fait. Arrives-tu à vivre de ta passion? Pas pour le moment. Pour le moment non, c'est pas possible. Comme je viens de débuter, c'est pas possible pour le moment. Pour toi, quels sont les critères pour adopter un bon style vestimentaire? Faut pas trop en faire, faut pas trop mélanger les couleurs, sinon on va se perdre. Pour toi, le français est-il stylé? Oui, franchement, ouais. Donnes-tu des conseils à tes potes pour s'habiller? Non, parce qu'en fait, au jour d'aujourd'hui, on a tous à peu près le même style, hein. On va dire des t-shirts longs, après casquette, cheveux un peu longs. Donc on a tous à peu près le même style. Les vêtements que tu ne porterais jamais. Temi, je sais pas. Temi, Kappa. Sur les réseaux sociaux, on a pu voir plusieurs personnalités porter ta marque. Maxi Rolon, le joueur du FCB. As-tu des ambitions à l'international? Oui, parce que, comment dire, déjà, j'ai des personnes en Belgique, en Espagne. Et comment dire, après, c'est surtout la France que je touche. C'est par exemple Nantes, Toulouse, Paris. Je touche beaucoup, surtout Paris, parce que je connais plusieurs personnes, donc ça marche bien à Paris. À quel styliste ou personnalité souhaiterais-tu collaborer? Franchement, une cut, c'est lourd. Sur l'échelle nationale, quels sont tes objectifs et projets à venir? Là, ce que je compte faire, c'est déjà préparer l'hiver, avec des manteaux. Franchement, ils vont être beaux. Franchement, vous allez aimer. Et donc voilà, des bons trucs à la mode et que vous allez kiffer. Mis à part la mode, quelles sont tes autres passions? J'aime bien le foot. En plus, je suis pas mauvais. Je suis bon. Et après, comment dire, ouais, le foot, voyager, tout ça, c'est ce qui me plaît. Et j'aime bien manger des yaourts aussi. Revenons en arrière. Comment fait-on pour passer de policier à designer? En fait, le designer, j'avais déjà commencé en étant policier, en fait. Je le faisais à côté, mais je m'investissais pas à fond. Et là, du coup, j'ai arrêté avec la police pour mes parents, en fait, pour rester avec eux. Et donc maintenant, je fais à Toulouse et j'ai plus de temps. Pour finir, comment fait-on pour suivre votre actualité? Sur les réseaux sociaux surtout. Même Snap, Insta, Facebook. Surtout Snap. Je mets beaucoup ma tête. Donc voilà, faut me suivre sur Snap à fond.
Alors Yann, pour te remercier de ta venue, nous t'avons offert une enveloppe qui se trouve à ta droite. Peux-tu l'ouvrir et en décrire son contenu? D'accord, pas de souci. Urban Street Reporter. De l'ombre à la lumière. Voilà. Merci beaucoup en tout cas. On t'a offert cette carte car on pense qu'elle symbolise mieux ton parcours et ce que tu fais dans la mode et dans le stylisme. Et c'est tout ce qu'on te souhaite! Merci.